L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Accueillez donc bienvenue, 5000 amendements, 15 jours de débat à bloc, et puis cette petite phrase quand même de Pierre Berger, qui est un des leaders de la communauté gay historiquement, et qui considère finalement que derrière la technique, les questions de filiation, la modification du texte, vous êtes une grande bande, je parle de l'ensemble de ceux qui ont manifesté, et même l'opposition à l'Assemblée, vous êtes des gens qui êtes assimilables à des antisémites, vous êtes des homophobes. C'est une phrase qu'il a prononcée, qui lui a été beaucoup reprochée d'ailleurs, mais qui peut-être est au fond le ressenti d'une partie de ceux de la communauté qui ont vu les gens défiler dans la rue il y a 15 jours ou 3 semaines. Je crois que ces propos sont outranciers, qui sont totalement injustifiés, et je voudrais au contraire prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur sur ce débat, qui en réalité est la conséquence d'une évolution de notre société qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Et je crois que finalement, cette promesse de campagne de François Hollande, ça se termine par une occasion manquée. L'occasion manquée d'un vrai débat, d'échanges approfondis, qui aurait constaté que... Ça va commencer, là. Il y a quand même eu 2 manifestations gigantesques. Mais les manifestations, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu cette préparation, la consultation du Comité national d'éthique, la recherche avec toutes les opinions d'un compromis auquel, je crois, le pays est prêt. Parce que lorsqu'il s'agit d'accepter une union entre 2 personnes de même sexe qui s'aiment, il n'y a pas de problème, à part peut-être quelques positions qui restent minoritaires. Ce qui fait un problème, c'est que à partir du moment où on utilise le mot mariage, où on touche à l'institution du mariage, à partir de ce moment-là, on rentre dans l'adoption, c'est mécanique, c'est obligatoire, et derrière, on change tellement de choses qu'il apparaît que la procédure choisie, expéditive, qui est tout simplement justifiée par un engagement de campagne, n'est pas la bonne. Encore une fois, on pouvait trouver un accord. Je suis absolument persuadé. Peut-être y a-t-il encore quelques lueurs d'espoir. Justement, avant de donner la parole à Gilles, je voudrais revenir sur la manifestation, pas celle des pour, mais celle qui était hostile justement à l'ensemble du dispositif et à la loi Taubira. Les sondeurs nous disent ce matin que finalement ça a renforcé, alors qu'à un moment il y a eu une sorte de flottement dans l'opinion, que cette manifestation nombreuse, conséquente, consistante, comme l'a dit François Hollande, a renforcé chez les Français, 60%, justement non pas l'envie, mais en tout cas la déclaration qui est plutôt favorable au mariage gay. Oui, mais il y a derrière ce que vous dites, il y a toujours l'amalgame qui d'ailleurs est caché aux Français entre le fait qu'il y a l'union entre 2 personnes de même sexe, qui peut s'appeler par exemple une union civile, mais ça, et puis il y a non mais le problème c'est qu'il y a le mot, et puis il y a les conséquences. Les conséquences qui font que cela donne automatiquement le droit à l'adoption, donc il y aura dans ce cas-là des enfants adoptés, si le texte était adopté, il y aurait des enfants qui seraient adoptés, qui auraient donc deux personnes de même sexe, 2 pères, 2 mères. Enfin, il y a un doute après sur la filiation. Ils sont 300 000. Sur la filiation, ça, sur le nombre, il y a une polémique, mais même ce problème, il peut être résolu en adaptant quelques dispositions qui auraient pu être mises dans le texte sur l'union civile. C'est ce que propose l'opposition, en tout cas l'UMP. Gilles Leclerc. Oui, Bernard Coyer, vous avez dit il y a un instant procédure expéditive. Or, le gouvernement a décidé à l'Assemblée, de laisser faire le débat. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas de procédure particulière. Vous avez déposé, en tout cas l'opposition a déposé 5000 amendements. Donc le débat va avoir lieu. D'ailleurs, entre parenthèses, est-ce que 5000 amendements, c'est franchement raisonnable? 2 choses. D'abord, oui, je dis que c'est expéditif parce que un tel changement, une remise en cause du Code civil de cette ampleur, une remise en cause vraiment de fondement de notre société, mérite évidemment un débat beaucoup plus large que celui qui a eu en conséquence des manifestations. Jusqu'au 12 février à l'Assemblée, il va avoir lieu. Et des affrontements. Mais au-delà de cela, la procédure choisie me paraît poser un problème. Il y a désormais, c'est moi qui avais conduit cette réforme lors de la dernière législature, la possibilité d'organiser un débat beaucoup plus construit. Là, le président de l'Assemblée, mon successeur, avec lequel j'ai d'ailleurs un bon rapport, a choisi une procédure où le temps va être haché. Effectivement, il dit que ça peut durer très longtemps, sauf que désormais, toutes les 2 minutes, il y aura interruption de l'orateur. Alors que s'il avait choisi le temps législatif programmé, chacun peut s'exprimer aussi longtemps qu'il le veut. C'est le temps global qui fait que ça ne peut pas déraper indéfiniment. Donc on reproche à l'opposition d'avoir déposé un grand nombre d'amendements. C'est vrai qu'il est trop important, mais l'opposition n'avait que ce moyen
pour pouvoir faire durer le débat. Mais ça risque pas de se retourner justement contre l'opposition. Mais c'est fait exprès, c'est une manœuvre du pouvoir. Bien entendu, c'est ce que je pense. Donc, si vous voulez, c'est pas bien tout ça, parce qu'il y a toute une série de confusions qui trompent les Français. Un, sur le fait que le mariage, ça vaut adoption, et donc procréation médicalement assistée. Parce que non, parce qu'ils vont mettre ça dans une deuxième loi. Mais bien sûr que si, vous faites une question prioritaire de constitutionnalité, et le Conseil dira, évidemment, que puisqu'il y a mariage, il n'y a pas de raison que la procréation médicalement assistée... Vous savez, Bernard Accoyer, il y a beaucoup de députés socialistes qui ne voteront pas. À commencer par Valls. Excusez-moi. Premièrement, le mariage et l'adoption, ça va avec. Ok, c'est fait. Une fois que vous avez des couples mariés, ou que vous auriez à l'avenir des couples mariés, qui auraient pour certains droit à la PMA, ce sont les couples hétérosexuels, stériles, et d'autres couples formés par deux personnes de même sexe, qui donc sont évidemment stériles. Comment le Conseil pourrait dire, oui, les droits sont les mêmes. Donc la question prioritaire de constitutionnalité aboutira mécaniquement à l'accès à la procréation médicalement assistée. Et c'est malhonnête de cacher tout ça aux Français. Je ne suis pas du tout un fan de Pierre Berger, mais je reviens à cette affaire. En quoi tout ça vous gêne ? Parce que finalement, quel est le problème ? Mais alors, c'est l'enfant. Le problème, c'est l'enfant. Le problème, c'est l'enfant. On confond le droit à l'enfant et le droit des enfants. Un enfant adopté, qui serait adopté par une famille avec deux personnes de même sexe, ne sera pas dans les mêmes conditions qu'un autre qui sera adopté par un couple hétérosexuel. Est-ce que ça, c'est pas une discrimination que l'on crée de toute pièce ou que l'on créerait de toute pièce avec l'adoption de ce texte? Qui dit, parce qu'il n'y a eu aucune étude scientifique sérieuse, en dehors des études militantes, qui dit qu'après de nombreuses années, après plusieurs générations, ces conditions d'éducation n'auront pas des conséquences psychologiques? Personne. Termine sur l'affaire du Mali, du consensus, et c'est Gilles qui va s'en occuper. Moi, j'ai deux petites questions à vous proposer auparavant pour faire le lien entre les deux. Est-ce que vous considérez le fait que Mme Lauvergeon arrive à la tête de l'ADS, c'est après Schramek, ou c'est ça une nomination politique ? Je dirais que Mme Lauvergeon, elle a montré ses compétences lorsqu'elle a présidé Areva. Deux petites réponses et après Gilles. Et donc, pour Mme Lauvergeon, c'est un cas particulier pour moi où les compétences ont été prouvées. Par conséquent, ça ne me choque pas. Bon. On n'est pas dans une vague de nomination. Il y a évidemment de la part du pouvoir une attention particulière qu'on voit bien avec les socialistes. Mais pour ce qui est de Mme Lauvergeon, encore une fois, elle a prouvé ses compétences. Deuxième petite question. Le Figaro ce matin, un grand dossier, NKM, la mairie de Paris, c'est parti. En même temps, on lit dans le même article que Jean-Louis Borloo est en train de proposer à Jean-François Copé une position commune, donc plus personne n'y comprend rien, quoi. Vous êtes favorable à quelle candidature? Et après, Gilles termine. Mais je partage avec vous l'inquiétude sur la situation de la droite et du centre dans la capitale. Il y a donc un gros travail de refondation et de sélection des candidats et des équipes dans les différents arrondissements. Et vous voulez qui, vous? Mais il faut qu'il y ait une primaire, c'est ce qui a été prévu entre... Dati, Borloo, NKM... Personnellement, je n'ai pas encore... Fillon, dont on ne sait pas ce qu'il... Je n'ai pas encore fait mon choix, mais nous sommes encore à 1 an et 3 mois des prochaines élections municipales, et cela certainement se mettra en ordre prochainement. Voilà, un dossier important du Mali. Bernard Accoyer, dernière question sur le Mali. Quand François Hollande estime, il l'a dit hier, que la France est en train de gagner au Mali, vous saluez cette performance et vous confirmez ces propos de votre point de vue? Je voudrais surtout rappeler que la France a des obligations sur ce merveilleux continent africain qui va être certainement le continent du XXIe siècle. Et que ces obligations, le chef de l'État, qui est François Hollande, a bien été obligé de les remplir, sous peine de voir déstabiliser une très grande partie de ce continent. Et donc, ce qu'il faut surtout saluer, c'est l'action de l'armée française, qui fait un travail absolument remarquable, sauf que derrière, il y a le fait que les terroristes, et Guillaume Tabar le disait tout à l'heure, les terroristes se sont repliés dans un territoire immense, qu'ils sont puissamment armés, qu'ils sont nombreux, et que tout le problème, c'est la suite, et que la France devra au plus vite pouvoir passer le relais à une force africaine et à l'armée malienne. Mais vous saluez quand même, je dirais, l'autorité dont a fait preuve le chef de l'État. Est-ce que vous estimez qu'il a changé un peu de dimension? Écoutez, il a été obligé de se glisser dans les responsabilités d'un président de la République française, en particulier en direction du continent africain, et pourtant, Dieu sait qu'il avait critiqué l'action en Afrique de ses prédécesseurs. Mais il a marqué 2 points, finalement, le mariage pour tous et le Mali. D'abord, le Mali, hélas, ça n'est pas fini. Pour l'instant, c'est ce que disait Gilles. Enfin, ça n'est pas fini, et la suite va être très compliquée. Enfin, peut-être très compliquée. Quant au mariage de 2 personnes de même sexe,
Je ne pense pas, justement, que ce soit un point qui soit marqué, parce qu'il y aurait eu moyen de rassembler le pays à un moment où les Français sont traumatisés par ce qui se passe au Mali, par la situation économique et sociale, par leur propre avenir, et c'est dommage d'avoir loupé cette occasion. Bernard Accoyer était donc notre invité ce matin. Bonne journée à vous, Gilles aussi. On se retrouve évidemment avec Public Sénat tous les jours et ça avec